à vous les Actunautes, en direct depuis le Grand Pavois de La Rochelle. Regardez-moi tous ces voiliers, catamarans et monocoques rassemblés dans le port des Minimes. L'occasion unique de parler voilier et assurance voilier avec Lionel Boisméry, le patron d'April Marine. Bonjour Lionel. Bonjour Nicolas. Alors Lionel, vous êtes le patron d'April Marine, vous êtes le leader de l'assurance et du financement bateau et je souhaitais profiter de ce Grand Pavois pour parler assurance voilier parce qu'en fait on a beaucoup de demandes des Actunautes. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est y a-t-il une différence fondamentale entre assurer un voilier et un bateau à moteur? Alors, non. Pour répondre très clairement, on n'a pas de différence fondamentale. Donc les principes sont assez similaires. On assure de la RC, on assure de la multirisque, on met de l'assistance, on met des choses qui sont assez similaires. Après, les nuances viennent dans la subtilité vient des nuances, c'est-à-dire il y a des choses spécifiques. Vous doutez que le ski nautique n'est pas un sujet, en revanche la régate est un sujet. Donc on a le cœur du produit est très très similaire et après on vient y mettre des choses spécifiques pour les voiliers, bien sûr. Alors justement, on parle de régate. Je suis plaisancier, je m'aligne sur 2 ou 3 courses grand public à l'année. Il y a des polices spécifiques pour ces événements? Alors ça va dépendre des contrats d'assurance. Chez nous, chez April Marine, la régate est prévue dans les contrats parce qu'on considère que c'est la vie normale d'un voilier et d'un plaisancier qui fait de la voile, d'aller faire quelques régates occasionnelles. Donc les régates locales sont toujours couvertes chez nous. En revanche, attention, on ne parle pas de course au large, on ne parle pas de régate en solitaire de plusieurs jours. Une transquadra. Ou une transquadra, où là, il faudra des contrats spécifiques qu'on peut faire, mais sur des contrats spécifiques. Mais en tout cas, la régate occasionnelle du club, celle-là est couverte dans nos contrats sans même avoir besoin de les déclarer. Quels sont les risques que vous couvrez spécifiquement sur une régate, par exemple? Alors, ce n'est pas des risques spécifiques, mais c'est une aggravation du risque. Parce que pour ceux qui ont déjà fait de la régate, on sait très bien qu'à chaque passage de bouée, on débranche le cerveau. Ça génère évidemment un peu plus de risques. On se bat, les départs sont évidemment un peu aussi tendus. Donc c'est une aggravation du risque, mais qu'on prend avec plaisir parce que ça fait partie de l'usage d'un voilier. Est-ce qu'il y a des voiliers plus accidentogènes que d'autres voiliers? Alors, là, je ne vais pas rentrer dans les marques parce que là, on n'a pas de recul là-dessus et on n'ira pas là-dessus. Par contre, en fait, les voiliers sont plutôt sur des usages plus ou moins accidentogènes. Il y a des voiliers qui sont des voiliers de croisière, qui sont des voiliers par définition qui sont pas typés pour la performance. C'est plutôt le profil du client. C'est-à-dire avec un profil de client qui ne cherche pas la performance, on a des voiliers qui sont peu accidentogènes. En revanche, quand on va aller chercher des voiliers qui sont très axés performance, il y en a pas mal sur le marché, mécaniquement c'est l'usage en fait qui rend le bateau un peu plus risqué. Alors sinon, quand on s'intéresse à un jeu de voile, ça s'assure un jeu de voile? Oui, alors chez April Marine c'est pareil, c'est couvert, parce que dans un voilier il y a un jeu de voile, ce jeu de voile il est assuré. Après il est assuré, il ne faut pas que ce soit faut pas faire jetable. Oui, voilà. Je pense à un spic éclate. Non, mais justement, un spic éclate, c'est couvert. D'accord. Parce en que fait, ça, c'est. Tout ce qui est. Il y aura un sujet de vétusté. C'est un jeu de voile qui a 10 ans. Mécaniquement, il ne sera pas remboursé comme un jeu de voile neuf. Mais en revanche, les voiles sont couvertes, bien sûr. D'ailleurs, petit point un peu particulier, si le jeu de voile est neuf, par exemple quelqu'un qui va faire un changement de voile, le meilleur conseil qu'on peut faire à un plaisancier, c'est de le déclarer à son assureur, de nous le dire, parce que ça va augmenter la valeur du bateau. Et du coup, il faut penser à le faire, parce qu'il ne faudra pas... Nous, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est être déceptif le jour où il y a un sinistre. Donc en fait, il faut que la valeur du bateau soit la plus représentative du réel, exactement, pour que le jour où on a un sinistre, il n'y ait aucune déception, ce soit bien carré. Et je disais qu'il y a de la vétusté. Chez nous, il faut savoir que les voiles, quand elles sont dans les 9 et 3 ans, sont garanties en ce qu'on appelle valeur à neuf.
Donc sans aucune vétusté pendant les 3 premières années. Ouais, donc dès qu'on change son jeu de voile, il faut le déclarer. Oui, oui, oui. Pour toujours bénéficier de cette couverture, c'est ça. Remplacement à neuf en fait. C'est ça, indispensable. Alors ensuite, le mât et le gréement. C'est un bon sujet, le mât. Oh, le sourire, Ouais, le sourire, jeu des maths, est-ce que c'est assuré? Ouais, alors c'est un bon sujet. Alors, je vais dire globalement, oui, le dématage est assuré chez April Marine. On assure, tous les ans, on a quelques cas comme ça. Si c'est lié à un événement sinistre, donc quelque chose d'imprévisible, un incident, un accident, oui, évidemment, c'est assuré. Une grosse claque de vent, un vent tournant, un empannage qui se fait un peu violemment et ça emmène le mât, oui, tout ça c'est assuré, bien sûr. Ce qui n'est pas assuré, il y a une chose et il faut faire attention à ça, c'est le défaut d'entretien ou des pièces défectueuses. Par exemple, si une cadène casse liée à un problème de métal, ben évidemment qu'on va aller regarder pourquoi ça a cassé. Ouais, expertise. Voilà, un gréement qui n'a pas été entretenu pendant 10 ans, bah évidemment il y a un sujet d'entretien du bateau. L'assurance n'est pas fait pour pallier l'entretien du bateau. Au défaut d'entretien. Exactement. L'assurance est vraiment fait pour remplacer et je ne sais pas comment expliquer. Réparer en fait. Ouais, en fait, pour remettre le plaisancier dans l'état dans lequel il était avant le sinistre. Ouais. Donc en gros, si le bateau n'est pas dans un bon état, ben, l'assureur ne va pas le mettre dans un meilleur état. Ouais. Vous n'êtes pas mécanicien et vous n'êtes pas chantier de non. Non, en revanche, notre job, c'est de remettre notre client dans l'état où il était avant le sinistre. Exactement. Donc évidemment que s'il y a un défaut d'entretien, le gréement ne sera pas couvert. Par contre, si le bateau a été bien entretenu, aucun sujet, ce sont des éléments qui sont garantis, bien sûr. Alors maintenant, on va parler du talonnage. Est-ce qu'un talonnage, c'est des sujets que les actinotes ils se posent. Est-ce qu'un talonnage, c'est garanti? Mais c'est un bon point parce que le talonnage, donc un talonnage sur un bateau moteur, c'est souvent pas très grave. Ouais. On talonne, on peut laisser on peut y laisser une embase, mais souvent ça va, 9 fois sur 10 ça ne va pas toucher la structure. La structure, ouais. En revanche, sur un bateau à voile, même quand on a un petit talonnage, ça peut vite toucher la structure et on peut avoir des gros dégâts sur les fixations de quilles, des dégâts qui ne se voient pas forcément immédiatement. Mais petit talonnage égal, il faut vraiment vite aller voir s'il y a des dégâts plus importants que ce qu'on pourrait imaginer. Donc talonnage, c'est couvert. Ça, c'est typiquement le cas d'assurance le plus classique. Donc évidemment que c'est couvert. Mais il faut vraiment regarder le conseil, c'est que petit talonnage égal, je vais quand même vérifier ma quille. Vérification. Exactement, oui. Parce il n'y a pas un talonnage qui peut sembler anodin. Oui, exactement. Donc ça vaut le coup d'aller voir, la quille et d'aller voir les boulons de quille, les fixations pour être sûr que ça n'a pas touché la structure du bateau. Il y a aussi une thématique, les actinotes, là on en entend parler. C'est une de nos plus grosses vidéos d'ailleurs. Les orques, les fameuses joueuses du golfe de Gascogne. Alors elles, est-ce que c'est assuré? Parce que ça aussi, c'est le truc qui nous tombe dessus. Alors les orques dans le golfe de Gascogne, il y a ça. On a aussi j'ai vu les premiers cas d'attaque d'orques. Enfin, on dit attaque, c'est pas des attaques techniquement, mais d'interaction délicate avec des orques sur la Bretagne. On a eu des cas là il n'y a pas très longtemps en Bretagne, donc ça arrive ça arrive proche de nos côtes sans même aller sur des bateaux de voyage. Oui, bien sûr, c'est couvert. Pareil, là on est maître de rien. On subit les jeux des orques. De mèches de safran, ça peut grimper vite. Ça peut aller loin. Ça peut être les mèches de safran, mais ça peut être. On a eu un cas il y a quelques mois maintenant. Ça a été plus que la mèche de safran, c'est que le safran a été arraché, ça a fait une voie d'eau, le bateau a coulé. Donc ça peut avoir des incidences un peu très importantes, mais c'est couvert parce que c'est pas volontaire, ça rentre exactement dans le cadre du contrat d'assurance, bien sûr. Ça, on va pas faire un détail de ce qu'il faut faire quand il y a un sujet d'attaque d'orque.
Mais évidemment qu'il faut affaler les voiles, faut bouger, faut peu bouger. Il faut immobiliser le bateau autant que possible et surtout s'éloigner de la barre. Parce qu'il y a eu quelques accidents en fait où l'orque en jouant avec le safran, mécaniquement il a plus de force et la barre se promène et ça peut vite faire des dégâts. Donc faut surtout essayer, faut surtout rien faire en fait. Donc si ce n'est appeler les secours, mais sinon dans le bateau en tout cas il n'y a pas grand chose à y faire. Pas grand chose à faire. Donc, il y a aussi une chose, un voilier ça navigue à voile, mais on a aussi des moteurs à bord. Et vous chez April, vous avez des garanties sur la mécanique, la casse mécanique. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est demandé par les plaisanciers et vous en tant que professionnel de l'assurance, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez? Oui, alors on a souvent cette question-là sur les voiliers parce que quand on dit, alors on a chez April Marine une garantie avarie moteur qui couvre les moteurs en cas de casse, pas en cas de sinistre, donc en cas de casse. Donc je tourne la clé, le moteur dysfonctionne, se casse, nous on le garantit. On a souvent cette question-là sur les voiliers, les gens nous disent ouais, moi j'ai un voilier, j'ai pas besoin de cette garantie-là. En fait, déjà dans tous les voiliers il y a un moteur. Et ce moteur, il est quand même hyper important pour rentrer au port, pour la sécurité. Donc oui, l'assurance et la garantie avarie moteur est applicable aux voiliers. Moi, je la recommande vraiment très fortement. Alors, elle est incluse dans nos contrats Horizon. Moi, je trouve que c'est une belle garantie, qu'elle soit pour les bateaux moteurs, pour les voiliers. Et elle est très adaptée parce que on couvre jusqu'à 1500 heures de moteur et jusqu'aux 50 ans du moteur. Donc, ah ouais, quand même. Donc on couvre très très longtemps et c'est un vrai confort parce que le jour où il y a un sinistre, une casse moteur, en gros nous ce qu'on dit c'est qu'on va prendre en charge une bonne partie des réparations. Alors on ne prendra pas tout parce que évidemment que si le moteur a 25 ans, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait remettre dans l'état et pas le remettre à neuf. Mais n'empêche qu'on va couvrir une bonne partie et généralement c'est quand même une bonne nouvelle pour le plaisancier parce que le moteur c'est ce qui coûte cher aussi. Ça coûte cher. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous voyez en conclusion comme attente des voileux aujourd'hui dans l'assurance? Quand les gens viennent vous voir avec un voilier, c'est quoi leurs attentes? C'est un bon point. Ou leurs inquiétudes, ou les questionnements qui sont les leurs? Alors, c'est une bonne question bien large, mais il y a plusieurs choses. Alors, déjà, il y a des sujets de voyage, des fois, où les utilisateurs de voiliers vont voyager un peu plus loin que les utilisateurs de bateaux à moteur. Donc, il y a ces sujets-là. Donc là, faut regarder évidemment le plan de navigation et quel est le programme de navigation. Puis, en fonction, on viendra y répondre avec des couvertures spécifiques. Donc, il y a ça. Il y a le sujet de la formation. Donc la formation, on vient de mettre en place un dispositif en ligne 100% digital de formation de nos clients. Alors tous nos clients aujourd'hui chez April Marine ont accès à des modules de formation qui sont hyper bien faits. C'est de l'auto-formation en fait. C'est de la formation, c'est de l'auto-formation en ligne. C'est bien ça. C'est extraordinaire, donc ça il faudra qu'on en parle de façon plus précise on va le faire, ça. À l'occasion, mais parce que ça justifie, c'est un vrai bel outil pour nos clients plaisanciers. Donc la formation c'est important parce qu'un voilier c'est plus compliqué à naviguer qu'un bateau moteur souvent, donc il y a ce sujet-là. Voilà, c'est à peu près les sujets et comme on le disait tout à l'heure, mais c'est la régate, parce que nos clients se demandent souvent si je fais une petite régate de quartier, est-ce que je suis couvert? Parce que souvent dans certains contrats... Il y a du monde sur le plan d'eau. Il y a du monde sur le plan d'eau, il y a certains contrats qui... Et passer la première bouée, c'est toujours... Voilà, c'est toujours c'est le périphérique à 18 heures. C'est ça. Mais c'est le meilleur moment aussi. C'est le meilleur moment, parce que si on est le premier à le faire, c'est ça, le problème c'est pour les autres. C'est ça. Donc tout à fait. Merci beaucoup en tout cas à Lionel d'avoir répondu à toutes ces questions. Je crois que les Aquinos sont contents d'avoir toutes ces réponses. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi je vais vous quitter avec un gros plan sur ce bassin du port des Minimes, sur ce grand pavois La Rochette 2024. À très bientôt sur ActuNautique.